Sébastien Miquel, bonjour. Vous êtes ingénieur acousticien pour Ellipson et on est ici sur le salon CES de Las Vegas. Vous allez nous présenter les nouvelles enceintes 42XX qui ont été développées pour le 70e anniversaire de la marque. Oui, voilà, exactement. Donc en fait, pour ces 70 ans, on se devait de faire un produit d'exception. Chose faite maintenant avec cette 42XX. Bon, actuellement, on présente seulement un prototype. Encore quelques détails de finition améliorés, mais logiquement, on devrait être sur le marché avec ce produit d'ici 4 à 5 mois. Ça semble un produit assez impressionnant. On voit déjà qu'il y a un haut-parleur de Oui. 38 cm, ce qui est assez rare. Exactement. Donc on est resté dans le concept des années... Enfin, on a repris un design des années 70. Avec la boule. Avec la sphère, exactement. Donc redesigné par un passionné de la marque qui a créé d'ailleurs un site qui s'appelle Passion Ellipson. Et donc au niveau du concept, on est sur une enceinte basse réflexe utilisant effectivement un 38 cm. Au niveau de l'évent, On le verra tout à l'heure, il est intégré à la structure exactement, la structure en bois, donc à la en structure médium. interne du caisson. Caisson qui atteint jusqu'à 75 mm d'épaisseur en sa surface. Voilà, en face avant. En façade. Sinon au niveau de l'évent, donc on a plutôt préféré utiliser un évent de forte section afin de limiter un maximum les bruits d'écoulement d'air. L'évent est évasé à l'avant et également à l'intérieur de manière à limiter le taux de distorsion sur la troisième harmonique. Donc sinon au niveau du haut-parleur, c'est quand même un 38 cm, donc ça nécessite une rigidification de la caisse. D'origine PHL, on précise. Voilà, fabriquant français. PHL, exactement, customisé exactement pour ce produit. Il y a aussi une technologie donc, avec un résonateur Delmoltz qui a été intégré dans la base de l'appareil. Exactement, de manière à diminuer la résonance du caisson. Et on peut aller le voir justement sur l'écran. Exactement. Donc on est ici devant l'outil de conception. Oui, voilà. Donc en fait, c'est un petit logiciel qui s'appelle donc HydroWing qui nous permet de visionner assez facilement les dessins SolidWorks. Donc comme vous pouvez voir, il y a une rigidification de la caisse très sérieuse. Donc on a optimisé au maximum toutes ces parties de manière à ce que le caisson soit le plus inerte possible. À l'aide d'accéléromètres, on a repéré les différents points susceptibles d'être soumis à des vibrations. D'où le grand nombre de renforts. Voilà, exactement. On peut voir également l'évasement de l'évent à l'intérieur. Donc attends, on va couper, si jamais on va... Donc là on peut voir le résonateur. Voilà. Et la cavité pour le filtrage. Le haut-parleur est directement en contact avec cette rigidification du caisson. En fait, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, il y a un espacement prévu pour l'emplacement du haut-parleur. Et le saladier du haut-parleur touche directement cette structure à l'aide de plots caoutchouc. Eh bien Sébastien Miquel, merci. C'est moi qui vous remercie. Et c'était avec plaisir qu'on a pu vous faire une démonstration pour la première fois au CES.